Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler des élections au Cameroun. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'on devrait voter Issa Chiroma Bakary, une coalition. Il ne faut pas faire le boycott, ainsi de suite. Donc, tantôt, j'entends des personnes dire que non, le professeur Maurice Kamto est boycotté en 2020, c'est une erreur. On ne devrait pas répéter la même erreur. Nous sommes en politique, ainsi de suite. On ne devrait pas boycotter. Il faut aller voter, il faut aller sanctionner le vote. Les amis, j'entends même les Stéphane Tchumbu, les Sandy de Boston encourager, mobiliser les Camerounais à aller voter. Je me souviens toujours de mon ami le juriste. Ça fait la deuxième vidéo dans laquelle je parle de lui. Je discutais avec lui encore le même jour où on discutait. Je lui ai demandé, c'est lui qui m'a posé la question. Il m'a dit que les leaders d'opinion qui sont le général Valsero et quelqu'un d'autre là que je me souviens pas, Wilfred Ekanga, je pense, que ces deux-là ne croient plus aux élections. Mais vous savez qu'au début, Valsero lui-même parlait qu'il fallait voter Chiroma avant Kabé. Il s'est rapidement ressaisi. Mais les deux grands leaders d'opinion, qui sont Valsero avec plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne Facebook et environ 150 000 sur sa chaîne YouTube, ne croient plus aux élections. Et moi, je suis quasi du même avis. Je lui ai dit, il m'a posé la question si j'étais de leur avis ou bien si je pensais que les élections, avec les élections, on pouvait avoir le changement au Cameroun. Il faut savoir que mon ami juriste était militant du MSC. Il est dans la hiérarchie du MSC. Et il m'avait même dit que si le MSC gagnait, il devait être conseiller municipal. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la hiérarchie du MSC. Il disait que bon, eux, ils avaient abattu un travail énorme. Ils avaient acheté des téléphones satellites qui ne devaient pas utiliser Internet. Ils avaient acheté beaucoup de gadgets. Ils croyaient vraiment que il pouvait gagner les élections si le professeur Maurice Kamto passait. Et moi, je lui ai dit que bon, ben moi aussi, je croyais, mais avec ce que j'ai vu au Conseil constitutionnel, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Il m'a dit, mais non, qu'il croit toujours, mais c'est seulement si Issa Chiroma rejoint l'APC et qu'ils utilisent tous les moyens que le professeur Maurice Kamto avait mis en stockage, utilise ces moyens-là, lui croit que ils vont prouver aux Camerounais que ils ont gagné les élections et les Camerounais vont venir, ils vont marcher, ils vont appeler les Camerounais à prendre la rue au cas où, parce que lui-même il sait que le Conseil constitutionnel ne va pas déclarer ce candidat vainqueur. Je lui ai donc dit que voilà. Je veux bien qu'on utilise tous les moyens que l'APC a mis en œuvre. Bref, tous les gadgets que moi, je ne suis pas dans les secrets de Polichinelle, mais le professeur Maurice Kamto avait dit qu'il avait beaucoup de gadgets. Mais je pense que le professeur Maurice Kamto lui-même ne savait pas jusqu'où est-ce que ce régime était capable d'aller. Je ne pense pas que le professeur Maurice Kamto savait que ces gens étaient capables de trafiquer les choses comme Yebgala. Il ne savait pas. Moi, je pense qu'il ne savait pas. Il ne s'attendait pas que ces gens-ci soient aussi durs, quoi. Et voilà, ils nous ont montré qu'ils sont durs. Et moi, j'ai pris acte, quoi. Je ne crois plus aux élections. Il n'y a pas moyen que quelqu'un gagne les élections. Mais je félicite le professeur Maurice Kamto, parce que s'il ne l'avait pas fait, on devait dire que mais il aurait dû le faire. On aurait dû dire que non, pourquoi il a utilisé la force, il y avait moyen. Mais lui-même, il a montré que il n'y a pas de loi au Cameroun. La loi n'existait pas au Cameroun. Donc quand vous mobilisez les gens, vous dites que vous voulez aller aux élections. Ben, c'est pour compter sur une loi qui n'existe pas. Donc, ça n'a pas de sens de continuer à galvaniser les gens d'aller aux élections. Moi, je prône le boycott. On devrait plutôt galvaniser les opposants qui essaient d'accompagner Paul Biya d'abandonner, d'ordonner à Paul Biya que s'il ne refait pas le conseil, on ne refait pas le Conseil constitutionnel, ils ne participeront pas à cette mascarade. Et si tous les opposants à l'unanimité décident de ne pas aller aux élections, Paul Biya ne peut pas dire qu'il ne peut pas directement se déclarer vainqueur. Il est obligé d'organiser une simulacre d'élection pour pouvoir montrer à l'opinion, au moins internationale, parce que l'opinion nationale sait que c'est un bandit.
Donc, il faut au moins qu'il montre à l'opinion qu'elle dit Paul Biya, vous comprenez bien que c'est son clan. Paul Biya n'existe plus. Donc, il faut qu'ils organisent une mascarade d'élection pour essayer de légitimer leur pouvoir, pas aux Camerounais, mais à l'opinion mondiale. Puisque les Camerounais, ils sont plus légitimes aux yeux des Camerounais. Donc, je ne comprends pas cet acharnement qu'on essaie de vouloir nous faire croire que non, il faut aller aux élections. Non, les élections, c'est le seul moyen, on ne peut pas boycotter. Mais on ne boycotte pas pourquoi? On ne boycotte pas pourquoi? Est-ce qu'on devrait encore même parler des élections dans ce pays, les amis? Moi, je vous ai dit ici là qu'on devrait commencer à réfléchir des techniques de comment faire une alternative au Cameroun sans les élections. Les intellectuels, les savants, les juristes, les avocats, tous ces gens qui ont fait de gros diplômes, eux devraient essayer de travailler entre eux. Je pense que j'aimerais féliciter ici Morgan Palmer, le journaliste, et Jean-Pierre Dupont, qui sont actuellement en train de travailler pour trouver une alternative pour faire tomber ce régime. Mais c'est dans cette logique-là que les intellectuels devaient travailler. Il n'y aura pas d'élection. Et j'écoutais aussi l'émission que le FCC fait tous les dimanches. Et je pense qu'il y a aussi un monsieur là-bas, leader de la société civile, qui a dit qu'ils ont les moyens, qu'il n'y aura pas les élections au Cameroun. Et il dit qu'il ne parle pas seulement en l'air. Voilà le genre de discours qu'on aimerait entendre. Voilà le discours qu'il faut maintenant qu'on parle aux Camerounais, qu'on dise aux Camerounais qu'il n'y aura pas des élections. Ils ne sont pas obligés de nous dévoiler leur stratégie, comment est-ce qu'ils vont faire pour empêcher les élections. Mais on devrait entendre de plus en plus qu'il n'y aura pas d'élections. On va empêcher les élections au Cameroun. Tant pis pour ceux qui iront aux élections, un peu comme ce que Jean-Pierre Dupont dit. Donc, mettre en garde plutôt ceux qui aimeraient participer aux élections. Parce qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Vous avez entendu le discours du monsieur de Jeune Afrique. Je ferai l'analyse de son discours dans une vidéo différente. Comment il dit carrément que Paul Biya a déjà gagné? Quand il dit que les opposants, l'opposition au Cameroun, c'est l'opposition la plus bête. Il a fait une vidéo de 3 minutes dont j'analyserai dans une vidéo séparée pour expliquer que Paul Biya a déjà gagné les élections. Donc, je ne comprends pas les Sandy Boston, les Stéphane Tchoumbou, tous ces gens-là qui disent non, Tiro, faut poursuivre Tiroma, faut voter Tiroma. Ben, ne savez-vous pas que Bello Bouba Maïgari est actuellement, selon Ben Modo, il est actuellement en train de négocier l'évacuation sanitaire? Il a plus de 80 ans, Bello Bouba Maïgari. Il pense d'abord à lui, il a toujours pensé à lui. Il a travaillé dans le régime de Aïdjo, il a travaillé dans le régime de Biya et aujourd'hui il va être président. Ce sont les gens comme ça que vous allez aller donner vos votes. Issa Tiroma, il avait dit que le professeur Maurice Kamto avait déjà annoncé qu'il a gagné 2 jours avant qu'on aille aux élections. Et il a appelé les militants, le professeur Maurice Kamto, le MSC, les extraterrestres. Il a insulté le peuple. Quand est-ce que Issa Tiroma est venu présenter ses excuses au peuple camerounais? A-t-il signé un document? A-t-il fait une vidéo s'excusant de tout le mal, de tout le tort qu'il a causé au peuple camerounais? Il n'a jamais fait. J'entends certaines personnes dire que non, on a soutenu Abel Zonga. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de même avec Tiroma. Mais Abel Zonga n'est pas dans la même posture que Issa Tiroma. On ne peut pas comparer le combat d'Abel Zonga et le combat de Issa Tiroma aujourd'hui. On ne peut pas blâmer Maurice Kamto aussi de me demander de voter pour Issa Tiroma. Maurice Kamto, c'est un homme politicien. Donc, il est dans la politique. Issa Tiroma est dans la politique. Donc, ils sont obligés de faire ça. Mais Maurice Kamto avait proposé en 2020 de boycotter les élections et de forcer Elekam à changer les règles. Quand il a boycotté, il était avec le SDF et le PCN. Tous les autres sont allés déposer leur candidature. Maurice Kamto était le seul qui a boycotté les élections. Donc, Maurice Kamto est capable de boycotter les élections s'il est sûr que les autres vont aussi boycotter. Parce que c'est le seul moyen de forcer le RDPC à changer les règles. Et avec les règles actuelles, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Clément Antangana, Elekam, il ne peut pas gagner. Donc, je ne comprends pas ce discours qu'on ne fait que galvaniser les gens, aller retirer vos cartes d'élection, vos cartes électorales, que Jean-Michel Nietzsche dit. Bah, ce sont des politiciens, ils sont obligés de se battre avec les armes, qui est la politique et le vote. Mais nous, les Camerounais, nous savons, ce sont les membres de la société civile qui doivent réfléchir comment libérer. Maurice Kamto est légitime. Donc, si quelque chose se passe au Cameroun, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, puisqu'on sait que Maurice Kamto est légitime.
Donc, Maurice Kamto, avec sa légitimité, on n'en voudra à personne. Il a déjà fait sa part. C'est maintenant au peuple camerounais de faire la leur. Donc, les amis, voilà un peu le message que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues m'écrire en commentaire. Ils m'ont dit non, tu ne peux pas tenir ce genre de discours. Il faut mobiliser, il faut être prêt, il faut continuer. Mais on mobilise quand on a au moins un espoir. Quand j'ai lancé la chaîne, si je vous disais que je croyais aux élections, non? Mais après avoir vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, vous voulez encore que je dise que je crois aux élections alors que je ne crois pas? C'est pas possible de renverser ce régime à les élections. Vous avez vu jusqu'où ils sont capables d'aller, les amis. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Envoyez ce message aux leaders d'opinion qu'ils commencent à réfléchir comment est-ce qu'on doit avoir une alternative. Le peuple ne se lèvera pas. On sait déjà que le peuple camerounais ne va pas se lever, même s'ils disent qu'ils vont aller aux élections, ils ne vont pas se lever. Même si on soutient Issa Chiroma. Au final, il faudra qu'il aille dans la rue, puisque le Conseil constitutionnel ne déclarera pas Issa Chiroma vainqueur. Donc, est-ce que Issa Chiroma va dire que allons dans la rue? Et s'il dit allons dans la rue, les qui vont aller? Les nordistes? Les Bamileke vont dire que ça ne m'intéresse pas. Les Douala vont dire que ça ne m'intéresse pas. Les Yaoundé vont dire que ça ne m'intéresse pas. C'est dans ça, dans ce tribalisme-là que vous allez libérer le Cameroun. Donc, il faut oublier les élections, les amis. En tout cas, c'est mon avis à moi. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez que les élections, on peut vraiment avoir une alternative au Cameroun par les élections, essayez un peu de me développer votre pensée en commentaire. J'ai hâte de vous lire parce que moi, je n'y crois plus. Prenez tout soin de vous, les amis, et on se reprend rapidement dans une vidéo analyse des propos du directeur du journal Jeune Afrique. Des propos scandaleux, les amis. C'est scandaleux. Mais bref, il est payé par le Pangongo, qui est la présidente de la République. Qu'est-ce qu'on peut dire? Chacun défend ses intérêts. Prenez tout soin de vous et on se reprend demain dans une prochaine vidéo.